Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Amélie Mondes et Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues vers moi pour demander de mes nouvelles. Merci à vous, merci pour cette prise de contact, merci infiniment. Sachez que tout va bien, c'est juste que comme je l'avais précisé dans la partie communauté de la chaîne, j'avais besoin de repos. Je devais revenir la semaine dernière, mais voilà, j'avais besoin d'un peu plus de temps tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis de retour. Donc merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Merci pour tous les commentaires, pour toutes les personnes qui laissent des commentaires, pour toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, etc. Merci pour votre soutien, vraiment du fond du cœur. Cela me fait extrêmement plaisir. Et bienvenue aux nouveaux abonnés si vous retombez sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci infiniment. En tout cas, du fond du cœur, du fond de mon âme, merci pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci à vous toutes et à vous tous, pour toutes les personnes qui sont venues vers moi, pour les demandes de guidance privée et votre confiance accordée et pour tous vos retours du fond du cœur. Merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas que ça reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne vous correspondent pas, ne correspond pas au vôtre, vous zappez tout simplement, d'accord. Et puis n'oubliez pas aussi de vous faire confiance et d'écouter votre intuition, c'est important. Tout ce qui sera dit lors de ce tirage sera dit avec amour, authenticité, bienveillance, sans complaisance. Que ça plaise ou que ça plaise pas, tous les messages vous seront donnés, vous seront apportés, qu'ils soient positifs comme négatifs. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de langue de bois ici. Et tout cela avec un petit peu d'humour pour apporter un petit peu de légèreté dans ce monde de brut, parce que surtout en plus actuellement voilà, avec les nouvelles actuelles c'est assez compliqué. D'ailleurs, courage à toutes les personnes qui sont dans les pays où c'est un peu conflictuel actuellement, donc courage à vous toutes et à vous tous. Et puis après, ne cédez pas à la panique parce que c'est ce qu'ils veulent, d'accord. Donc ne cédez pas à la panique. Voilà, soyez dans le fait de voilà, relativiser, de prendre du temps pour vous, de ne pas paniquer, même si ça peut être un petit peu compliqué. Courage à vous. Et pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, conflictuels, etc., pareil, je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de courage. Prenez soin de vous, ne baissez pas les bras, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Courage, vraiment courage. Allez, sans plus tarder, on va donc aller voir donc avec l'oracle angélique ce qu'il se passe. Donc quels sont les messages que les guides ont à vous faire passer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez pu passer un agréable week-end et que vous avez pu voir vos petits-enfants pour les mamies. Si ce n'est pas le cas, vous les avez dans le cœur et j'espère que vous avez pensé à eux. Et pour toutes les personnes qui n'ont plus leur mamie, j'espère que vous avez pensé à elles de l'autre côté, pour les personnes qui sont de l'autre côté et que vous avez envoyé des pensées que vous avez prié pour elles. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un agréable dimanche. Allez, c'est parti, mon Wistiti. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. D'accord, donc et écoutez votre intuition, écoutez-vous, faites-vous confiance et prenez assez de hauteur et de recul parce que ça reste du général. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi, je reste à votre disposition. Ce n'est uniquement que par mail. Toutes les informations vous seront données en dessous de cette vidéo. Ce n'est qu'uniquement par mail. Vous m'envoyez un petit mail et je vous répondrai au plus vite. Je ne vous réponds pas tout de suite, je ne vous réponds pas dans l'heure parce que j'ai des choses à faire aussi moi de mon côté, mais j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Allez. Quels sont les messages ici? On me parle de guérison actuellement, de guérison, de purification, de transformation, de guérison au niveau du chakra sacré, au niveau au niveau de vos... j'entends du chakra de l'intimité. On me parle ici de transformation, on me parle ici de purification, de libération. Il y a une personne ici qui est en pleine purification par rapport au chakra du bas. Quelqu'un qui avait peut-être le chakra du bas un peu trop ouvert,
Quelqu'un qui était un peu trop dans dans sa passion, quelqu'un qui a un petit peu papillonné à droite et à gauche, quelqu'un qui a beaucoup papillonné à droite et à gauche, un petit peu trop papillonné à droite et à gauche, on me dit, et qui a besoin de se purifier, qui a besoin de se libérer, qui a besoin de se calmer, qui a besoin de calmer ses ardeurs, qui a besoin de calmer ses pulsions, qui a besoin de calmer son intimité. Et une autre personne, par contre, qui a besoin de s'ouvrir davantage. En tout cas, de se laisser aller davantage. Voilà. Donc, on a ici un équilibre, un juste équilibre à trouver. On me parle ici de protection, ici. Hein. On vous dit qu'il... Voilà. Alors, vous êtes peut-être une personne qui travaillait dans la guérison ou l'autre personne, dans les soins, ou... En tout cas, vous êtes une personne ici qui guérissait des âmes. On me parle aussi de besoin de purifier des choses du passé, purifier aussi quelque chose ici qui était bloqué au niveau d'une passion, au niveau d'envie, de désir, peut-être au niveau charnel, ou voire peut-être même au niveau d'une passion de façon globale. Hein. Peut-être un manque enfin pas de volonté, mais un manque de vouloir. Vous voyez, une baisse de libido, une baisse d'envie, de désir, une baisse de motivation, vous voyez, par rapport à peut-être à, à une activité quelconque. Hein. Mais il y a une guérison qui est en cours par rapport à ça, d'accord. Pour moi ici, j'entends aussi que vous pouvez travailler peut-être pour certaines dans tout ce qui est libéral. Vous apportez aux autres aussi un bien-être aussi, et vous êtes en pleine transformation aussi intérieure. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui arrive vers vous et qui... vous n'allez pas être de marbre face à cette personne. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive vers vous et qui va vouloir vous séduire, qui va vouloir flirter avec vous, mais pas de façon superficielle, pas de façon légère. C'est une personne... Ah, j'entends, d'accord, ok, j'entends la chanson. Alors, attendez. C'est quoi le nom? C'est... Il y a le téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui répond. J'ai pas le... j'ai pas le titre ni... Alors, attendez. Ça y est, je l'ai. Donc, alors, peut-être que l'année 67, peut-être significatif. Donc, le titre, c'est Le téléphone, et c'est de Nino Ferrer. Bernadette, peut-être significatif aussi d'ailleurs. Donc, Bernadette, elle est très chouette, et sa cousine, elle est divine, mais son cousin, il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie. Alors, tous les prénoms seront peut-être significatifs, hein, d'accord. Ce n'est pas pour rien. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui répond. Marie-Louise est esquisse. Marie-Thérèse, elle est obèse. Marie-Berthe, elle est experte par l'entremise de sa tante Artémise. Édouard fume le cigare et Léonard porte une barbe noire. Léontine fait la cuisine, Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, blablabla. Gaston, il y a téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui répond. Non, 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 non. Gaston, téléphone qui sonne, peut-être bien. C'est important. Bon. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a envoyé un message, peut-être que vous répondez plus à ses appels, peut-être que vous courez plus parce que c'est une personne qui a couru. J'entends, c'est une personne qui pouvait papillonner, batifoler, hein, on a pas mal de prénoms, vous voyez, de relations ici. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup papillonné et qui a besoin de se purifier par rapport à ce papillonnage, parce que quelqu'un qui a eu l'entrejambe un peu trop ouverte. Ça commence bien pour un retour. On me met dans le bain d'entrée de jeu, là. Bon, alors, on va aller chercher un message avec l'oracle de Gaïa. Bon, j'ai pas pu faire les énergies de la pleine lune, mais tant pis. Hein, voilà, ça sera pour la prochaine pleine lune. Donc, voilà. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Donc là, on a quelqu'un qui a été papillonné ailleurs.
On vous dit que vous êtes en train de vous guérir peut-être de cette relation, de cette situation, de cette personne qui a été trop dans le papillonnage, trop dans le... hein. Vous êtes en pleine transformation intérieure et vous êtes en pleine guérison de cette relation, de cette situation. Hein. Pour moi ici, vous êtes en train d'intégrer de nouvelles choses, d'intégrer peut-être des prises de conscience, d'intégrer peut-être une nouvelle relation, d'intégrer de nouvelles perspectives. J'entends aller vers de nouveaux objectifs, peut-être rencontrer de nouvelles personnes au niveau amical, au niveau professionnel. On parle ici de repos pendant ce temps de guérison pour aller vers une transformation de votre vie et pour pouvoir intégrer tout ce que vous avez pu intégrer. N'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous parce que vous avez été peut-être chamboulé, perturbé, déstabilisé par une personne qui a trop papillonné, qui a été voir ailleurs, qui vous a trompé, qui vous a manipulé, qui vous a trahi, qui vous a déçu. Et ça fait beaucoup de choses à encaisser, beaucoup de choses à encaisser pour le corps, l'âme, l'esprit. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à vous ressourcer et à vous ancrer par rapport à cette personne, d'accord, par rapport à cette situation, d'accord. Pour moi ici, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous côté créativité. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de vous guérir à travers une passion ou à travers quelque chose ici qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, mais qui fait du bien à l'âme. Pas quelque chose qui est trop dur pour vous. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas brutal parce que vous avez vécu quelque chose de brutal. Vous êtes passé par des moments très compliqués, très difficiles. Très instable dû à cette rencontre, dû à cette personne, et donc du coup ça vous a beaucoup perturbé, ou ça a perturbé beaucoup votre âme, votre corps, votre cœur, votre âme. Et donc du coup là vous avez besoin d'aller vers des choses douces, vers de la douceur, vers de pouvoir vous prendre dans vos bras, de vraiment vous apporter ce cocooning, cette tendresse, cette délicatesse, et ce temps de guérison est là pour ça, d'accord. Donc on a l'archange Raphaël qui est vraiment très présent aussi, et l'archange Sandalphon qui est présent aussi, justement par rapport à votre créativité, vous redonner l'envie, le goût d'avancer, de reprendre espoir, la foi vis-à-vis de votre créativité, vis-à-vis de la personne que vous êtes, de vous guérir à travers une passion, à travers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, mais de façon douce, vous voyez, pas de façon brute, pas de façon... vous avez vraiment besoin de douceur. Et on a le chakra de la gorge qui est bloqué. Ok, bon. Allez, on va aller voir un peu les messages avec l'histoire de sorcière. Bon. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je vous disais ici? Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, en tout cas de douceur, de vous apporter cette douceur et cette tendresse à vous-même. Et d'aller vers des passions, vers de la créativité ou vers des choses douces qui vous font du bien, mais en douceur. Vous voyez, qui font du bien à votre corps, mais en douceur. Vous avez besoin d'y aller en douceur. Là. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse. Par rapport à ce que vous avez vécu, là, ça a été certainement compliqué, conflictuel. Alors, que se passe-t-il de ce côté-là? Bon. Allez. Trêve de plaisanterie ici, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez besoin de vous coucouner, de vous materner. Alors, vous êtes en train de semer des graines. Vous avez semé des graines ici. On parle ici de semer des graines ici. Alors, vous avez fait preuve de force et de résilience par rapport à un projet dans lequel vous avez semé beaucoup de choses. Vous avez semé des graines, vous avez attendu, vous avez été patiente, vous avez été résiliente dans une situation, dans une relation. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. On peut avoir aussi des signes d'automne ici. Hein. Donc, Vierge, Balance et Scorpion, si je ne me trompe pas. Bon, vous me redirez en commentaire, mais en tout cas, on a des personnes ici qui ont besoin de lâcher prise par rapport à ce que vous avez pu semer dans le passé.
d'accord? Et de vous laisser porter. De vous laisser porter parce que là, vous sortez d'une situation qui était conflictuelle, de quelque chose qui était douloureux, d'un cycle qui a été compliqué. On vous dit de vous laisser porter aussi et de ne pas vous retourner vis-à-vis de personnes ou de situations qui voudraient vous ralentir, qui voudraient ne pas vous voir avancer, évoluer. De lâcher prise par rapport à tout ça et d'accepter que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez imaginé, comme vous l'auriez souhaité ou prévu, mais qu'elles se passent comme ça devait se passer. D'être dans une forme d'acceptation et de vous laisser porter là où l'univers aimerait que vous soyez. D'accord? Parce que l'univers a envie de vous chouchouter. L'univers a envie de prendre soin de vous. Donc là, l'univers a envie de vous amener vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique et de beaucoup plus positif pour vous. On a des personnes ici qui sont des vrais soleils ici. On me parle ici de personnes rayonnantes, des personnes qui rayonnent ou qui apportent du soleil dans la vie d'autrui, mais qui ont besoin aussi de soleil dans leur propre vie. On me parle ici de personnes ici qui s'éveillent ou qui se sont éveillées ou qui ont une prise de conscience vis-à-vis d'une relation ou de situation de personnes autour d'elles. On me parle ici d'objectifs et d'être focalisé sur vos objectifs. On me parle ici d'enrayonnement, on me parle ici de bonnes nouvelles ici qui s'amorcent pour vous. On peut avoir ici des signes de terre et des signes de feu. Donc Lion, Bélier, Sagittaire et Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a un cycle ici qui se ferme, qui est amené à se fermer pour aller vraiment, ou qui s'est fermé pour aller sur quelque chose de vraiment positif. On a le fait d'écouter ses intuitions aussi. Vous êtes une personne ici, vous êtes votre propre magicien, magicienne de votre vie. Vous avez le pouvoir ici de transformer les choses autour de vous, mais de façon positive. Vous êtes une personne très intuitive. On a ici des personnes qui peuvent aimer tout ce qui est en lien avec tout ce qui est anglo-saxon. Ici, on me dit peut-être des personnes qui sont d'origine anglaise ou anglo-saxonne. Enfin, je sais pas, on me parle de ça. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent avoir un lien avec la forêt de Brocéliande. Je sais pas, on me parle de ça. La forêt de Brocéliande, ça peut peut-être vous parler. Vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. On me parle ici de nouvelles ici qui arrivent vers vous. Mais voilà, vous avez besoin de vous laisser porter par le courant. Vous voyez? Alors, j'essaie d'avoir le dos de cartes, mais il y a des cartes qui se sont tournées. Ok, bon. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Laissez-vous porter par le courant parce que vous allez récolter. Il va y avoir une belle récolte pour vous, d'accord? Vous avez besoin de repos aussi et de méditation, d'avoir des temps de repos, de recul pour pouvoir trouver, pour avoir des idées, pour avoir des envies, pour avoir des désirs ici vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, mais tout en douceur. Vous voyez, de relativiser, de vous laisser porter, mais vraiment tout en douceur. Et de vous laisser porter par le courant, vraiment, c'est laissez-vous porter, ne soyez pas dans une forme de résistance, d'accord? Mais laissez-vous porter plus. Ok, allez, petit message avec l'oracle de la voix divinatoire. Alors peut-être des personnes qui aiment pêcher ou peut-être des personnes ici qui aiment se balader en pleine nature. Alors il peut y avoir un sol pleureur aussi, proche de chez vous aussi on me dit. Des personnes qui ont peut-être un chat, un animal de compagnie. On vous protège aussi de situations de personnes négatives ou toxiques. On vous a protégé. D'une personne qui papillonnait, qui batifolait à droite et à gauche et qui vous a prise pour acquise ou pour quelqu'un de naïf qui vous a prise pour une quiche. Allez. Mais il ne faut pas vous en vouloir par rapport à ça, hein, d'accord? On parle aussi de quelqu'un qui est très stratégique, très qui se croit malin ou se croit maligne aussi. Hein. Le 777 peut être significatif. Quelqu'un qui s'est cru au-dessus de vous, quelqu'un qui a pensé vous contrôler, qui a pensé vous dominer ou vouloir vous dominer, ou qui pensait avoir le contrôle sur tout. J'ai l'impression qu'on l'a remis à la page là. Hein. Je parle ici d'une gifle monumentale, pas une gifle, c'est imagé, hein. C'est quelqu'un qui s'est ramassé une gifle par la vie.
Allez, s'il vous plaît. Alors, vous avez des signes et des synchronicités ici qui vous montrent le chemin. Ça peut être les plumes, ça peut être les heures miroirs, ça peut être... vous êtes guidé, d'accord? Ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être des plumes, ça peut être une chanson ou quelque chose ici qui vous guide pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit ici que, voilà, c'est favorable. Il y a la plus belle carte du jeu, hein, ici, franchement... On vous dit ici, on vous invite à garder la foi et l'espoir parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui s'amorce dans votre vie. Vous allez sauter, franchir un cap de façon vraiment spectaculaire. Vous allez prendre votre envol, vous allez franchir un cap, vous allez, j'entends, faire un pas, mais ça va être un pas monumental. Même si vous ne le pensez pas, même si vous pensez que c'est un tout petit pas, mais ça va être un grand pas. Vraiment pour vos objectifs, pour votre avancée, pour votre évolution. Il y a le fait de lâcher prise et de se laisser porter par le courant, vraiment. Pour moi ici, il y a le fait de se laisser porter dans une relation, dans une situation. Il y a le fait de se laisser, vraiment de lâcher prise et d'y aller là. Ok. On a des personnes ici qui aiment peut-être, qui ont la main verte aussi, qui aiment planter. Ouais, on me parle ici de contrat. Il y a vraiment une bonne nouvelle concernant tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, tout ce qui est héritage ou tout ce qui est au niveau sentimental, au niveau de vos projets. Pour moi, ici, il y a quelque chose de très très positif ici qui s'amorce pour vous. Vous avez délié des nœuds de peur, des nœuds karmiques, des nœuds liés à votre mental, à vos peurs, à vos propres doutes. Vous ou l'autre personne, en tout cas, voilà, il y a le fait d'avoir compris ou d'avoir pris conscience de certaines choses, d'avoir eu un déclic et de pouvoir ici, vis-à-vis de vie antérieure ou de situations du passé, soit de vous, soit de la personne en face de vous, mais là, il y a une compréhension, il y a un déclic, il y a vraiment le fait de cheminer vers quelque chose de positif. Ouais. On parle ici de quelqu'un qui reprend son plein pouvoir ici. Et on me parle ici d'une énergie masculine. Une énergie masculine ici qui reprend son plein pouvoir ici et qui a dénoué des nœuds karmiques ou des nœuds dans sa façon de penser, dans sa façon de faire, dans sa façon de cheminer. On a quelqu'un ici qui a qui s'est pris une gifle monumentale. J'entends vraiment, ça a été très compliqué, mais ça n'a pas été sans vain parce que pour moi ici, on a quelqu'un qui est en plein changement, peut-être en plein déménagement, ou on parle ici de déménagement peut-être prochainement, mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui passe de l'ombre à la lumière ici, ou qui passe de quelque chose de négatif à quelque chose de positif, de quelque chose qui était bloqué à quelque chose d'avance, qui va avancer ici. Ouais. On a une énergie masculine, je vous dis, qui comprend peut-être son cheminement, sa façon de se comporter, sa façon de faire aussi qui n'était pas bonne. Quelque chose qui s'est répété peut-être lié à des vies antérieures. Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans des vies antérieures et vous êtes venus justement dénouer ces nœuds-là. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle avancée par rapport à tout ça. On va prendre l'oracle des Médéores. Allez. En tout cas, il y a une situation favorable. On vous invite vraiment à faire preuve de lâcher prise. Ouais. On a une première personne ici, vous voyez, qui vous a mis ou mise de côté, qui vous a tourné le dos pour une tierce personne, pour batifoler, pour avoir son indépendance, pour avoir sa liberté. Et cette personne est en train de se prendre une gifle monumentale par rapport à cela. Hein. On me parle ici de combat intérieur. Hein. C'est une personne ici qui a, j'entends beaucoup résisté à ces... J'entends... Beaucoup résister à ses émotions, beaucoup résister à ses sentiments, alors que c'était une évidence entre vous et cette personne. Mais cette personne, elle s'est battue contre vous à la place de se battre avec vous contre les obstacles de la vie. Vous voyez, on a une personne ici qui a pris la relation pour acquis ou pour acquise, ou qui vous a pris ou prise pour acquis ou pour acquise. C'est quelqu'un qui est en plein combat intérieur avec ses peurs, avec son mental et avec surtout son ego surdimensionné, j'entends. Un ego surdimensionné par rapport à cette personne ici. Cette personne ici qui ne vous a pas tout dit sur lui ou sur elle. Une personne ici qui
ne s'est pas livré, une personne qui était plutôt taiseux, hein, une personne qui était beaucoup dans le fait de ne pas communiquer ses sentiments, ses ressentis, ses émotions, ses désirs, une personne qui s'est tue, et qui n'a pas dit les choses. On vous dit ici que vous êtes protégé, qu'il va y avoir la réalisation de vos projets, que vous êtes grandement protégé et guidé. Vous avez semé des graines, vous allez recevoir ce que vous avez semé. Cette personne, si elle a rien semé, si elle a récolté, si elle a semé du mépris, elle va recevoir du mépris. Si elle a semé de l'oubli, elle va recevoir de l'oubli. Bref, vous ici, pour chaque personne qui ont semé des graines, il va y avoir de la positivité. Vous allez recevoir ce que vous avez semé. Chacun de votre côté. Donc si vous avez semé des choses positives, vous allez recevoir des choses positives. Et si vous avez semé du négatif, vous allez recevoir du négatif. Ou cette personne, hein, de l'autre côté. Mais je ressens plus aussi une personne ici qui risquerait de se... Ouais. Qui compliqué. J'entends vraiment très compliqué là. Ok. Alors... Ouais, on vous dit de vous ancrer, d'être dans l'instant présent, de ne pas vous inquiéter, de vous laisser porter. Tout va très bien se passer parce qu'il y a un changement qui arrive, qui est très proche et qui va être positif, d'accord? Ne pas vous inquiéter, vous allez aller vers la réalisation de vos projets. On a une personne ici qui est en pleine purification intérieure, je ressens, par rapport à des énergies tierces. Alors, hop. Une carte qui a volé. On vous dit, voyez, vous allez vers des retombées positives, encore une fois, hein, par rapport à vos projets. Et ça arrive là présentement, hein, d'accord? Donc c'est assez proche. Pourquoi? Parce que vous avez repris votre plein pouvoir. On vous dit que vous avez le pouvoir sur votre vie, d'accord? De reprendre vraiment le pouvoir de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez plus, de mettre des limites et de... Voilà. Et de... On a vraiment... J'entends aussi... J'ai l'impression que vous avez montré la voie et l'autre personne a suivi. On a une personne ici qui... vous avez repris votre plein pouvoir par rapport à une personne qui j'entends, vous a mise de côté. Une personne qui n'était pas présente physiquement, une personne aussi qui n'était pas là pour vous quand vous en aviez besoin. Enfin, on a une personne ici qui a préféré fuir, qui a préféré s'isoler, qui a préféré le matériel, qui a préféré papillonner, qui a préféré s'amuser. Et qui s'est vu recevoir les foudres karmiques de l'univers et qui s'est pris une gifle monumentale quand vous avez repris votre plein pouvoir ou quand vous avez justement mis un stop ou mis des limites à cette relation ou à cette situation. Pour moi ici avec le téléphone qui sonne, moi j'ai l'impression que justement hein, vous avez arrêté de donner des nouvelles, etc. Et cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une personne en face à qui ça déplaît. J'ai l'impression que, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous, de votre côté, il y a une personne qui arrive vers vous et ça sera une personne posée, une personne stable, une personne mature, une personne responsable, une personne, pareil que vous. Une personne ici qui sera dans la même lignée que vous, dans les mêmes objectifs que vous, une personne ici qui ne va pas fuir, qui ne va pas vous manipuler, qui ne va pas... Non, c'est une personne ici qui va affronter, hein, qui sera sincère avec vous. Bon, on va aller voir un petit peu. Alors, on vous dit que vous, donc, il va y avoir des retombées positives pour vous, que vous avez des signes, des synchronicités, que c'est favorable, que vous allez avoir des signatures de contrat, des bonnes nouvelles ici qui s'amorcent pour vous. On vous dit de faire preuve de résilience, ou vous avez fait preuve de résilience, ou vous avez lâché prise, mais on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport au fait de récolter. Vous allez récolter au bon moment, d'accord? Ne vous inquiétez pas, même si ça a un peu tardé, même si ça a mis du temps, tout ce que vous avez semé, vous allez finir par le récolter, d'accord? Ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Alors, on va aller chercher un petit message avec Luminescence, le magnifique oracle que je vous invite à vous procurer sur les oracles de Mika. Donc, n'hésitez pas à aller voir son site internet ou sa page Facebook ou son Instagram. Allez. Allez. Donc, ici, vous voyez, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées par rapport à la réalisation de vos projets.
On vous dit que vous avez déjà la clé entre vos mains. On vous dit que vous avez déjà des déblocages qui sont en cours, mais que vous ne voyez pas forcément. Mais c'est déjà présent, d'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir ici une ouverture. Il va y avoir ici des bonnes nouvelles qui s'amorcent pour vous. Donc ici, on vous dit que vous avez la solution à l'intérieur de vous, d'accord? On vous dit que vous allez être aidé et guidé aussi par le monde céleste, hein. L'univers, en fait, vous mène sur le bon chemin ici, d'accord? L'aide arrive quand tu cesses de résister, vous voyez? Donc, on vous invite vraiment à être dans le lâcher-prise, à ne plus résister ou à ne pas résister par rapport à une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir bloqué ou qui met du temps en fait à avancer, à évoluer, hein. Allez, on continue. Alors, on vous dit que pendant ce temps de pause entre vous et cette personne, ou pendant ce temps de distance et d'éloignement, on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Soit vous ressentez l'autre, ou il y a une connexion télépathique, ou une connexion très forte entre vous et cette personne, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, vous ressentez la présence aussi peut-être de défunts, ou du monde céleste auprès de vous, qui vous amène à vous concentrer, à vous diriger sur vous, et à vous concentrer sur vos propres émotions, votre propre guérison. Il y a certainement un pardon ici. Quelqu'un qui voudrait se faire pardonner aussi. Bon, on me dit. Bon, ok. Ouais. Il peut y avoir un sentiment de solitude. Et on vous dit que vous n'êtes jamais seul, même si vous pouvez être seul de manière dans votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas seul. L'univers vous soutient. Vous pouvez être entouré aussi de personnes qui sont autour de vous et qui vous amènent peut-être certaines clés, certaines compréhensions, certains déclics. Vous voyez, on vous dit de ne pas rester dans une forme de solitude non plus. Ne vous isolez pas, d'accord? Et si vous êtes séparés ou en distance ou etc., ou que vous êtes amené à passer un moment de temps seul, ce temps-là vous permet justement de vous sentir bien, et de vous sentir pleinement vous-même avec vous-même. D'accord? C'est pour que vous puissiez vous sentir bien et en paix avec vous-même. Ce vide t'enseigne ta complétude. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour avancer, pour évoluer, pour vous aimer, pour faire des projets, pour prendre un café, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour aller dans une brasserie, pour aller n'importe où, pour aller je sais pas, dans une fête foraine, pour aller dans une bibliothèque, pour aller dans une médiathèque, appelez ça comme vous souhaitez. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne, vous n'avez pas besoin qu'on vous prenne la main pour aller vous faire plaisir, vous faire du bien, etc. Donc voilà. Donc ici, on vous amène vraiment des solutions par rapport à une situation, par rapport à un sentiment de solitude aussi, dans lequel vous passez actuellement. Ok. Tac, 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 ici, on va prendre donc... hop. Hop, 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 hop. On va prendre l'Astro Crush. Allez. Alors, si l'autre personne... Alors, si on vous met dans un sentiment de solitude, c'est parce que l'autre personne, voyez. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais. Donc, vous êtes en train de guérir de cette situation, de cette personne, de cette relation. Voyez. Qu'est-ce que je vous disais, hein, cette personne aime qu'on lui court après, aime batifoler, aime papillonner. Non, 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 pas avec vous. Pas avec vous, d'accord? Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que d'être la 5e roue du carrosse. Vous valez mieux que d'être une option, d'être un choix. Vous valez mieux que ça. Vous voyez, on a une personne ici qui a fait preuve d'immaturité, hein. C'est quelqu'un ici dans votre cercle amical ou avec qui il peut y avoir une relation ambiguë. Attention cependant à ceux qui ne vous prennent pas pour acquis ou pour acquise, ou à ceux qui ne vous mettent pas en plan B. Parce que pour moi ici, j'ai la sensation que vous avez repris votre pouvoir par rapport à cette personne, qui s'est murée, terrée dans le silence pour reprendre le contrôle, pour reprendre un pouvoir, pour reprendre son pouvoir ou son emprise sur vous. Vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça et à vous aimer, d'accord? À avoir assez d'amour et d'estime de vous-même pour ne pas courir après une personne qui ne vous donne même pas l'heure. Hein, pour moi ici, il y a comme une prise de conscience, comme une évidence ici que c'est une personne ici qui
qui n'est pas totalement sincère avec vous, hein. Moi, j'ai l'impression que en vous, justement, en vous remettant en priorité, en reprenant les rênes de votre vie, moi, j'ai la sensation que cette personne, justement, alors vous avez lâché prise, etc. Vous apportez cet amour, hein, de vous-même. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette personne, eh ben quoi? Ah ben merde, oh ben zut alors. Ah bah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah zut, cette personne en fait elle n'était pas acquise. Donc cette personne, elle aimerait se faire pardonner, mais c'est une personne ici qui a pu essuyer qui a pu vous juger dans votre dos. J'entends une personne qui a pu vous juger dans votre dos. Qui a pu aussi vous tourner le dos pour une situation tierce ou pour des tierces qui vous critiquaient, qui vous jalousaient, qui vous pointaient du doigt. Et cette personne, en fait, c'est une personne qui avait beaucoup d'ego, beaucoup de... L'image personnelle de cette personne est très importante, peut-être au sein de son foyer, de sa famille ou au sein de ses amis. Une personne qui a préféré écouter ses amis, qui s'est laissé influencer, manipuler par ses amis, par une tierce ou par des tierces en tout cas, et qui n'a pas voulu voir votre valeur et qui a sous-estimé votre valeur, qui a sous-estimé votre pouvoir et qui a sous-estimé la personne que vous étiez. J'entends. Vous êtes en train de vous libérer de cette situation, de cette personne, de cette relation. En tout cas, on a une personne ici qui a besoin de se libérer de croyances limitantes, de se libérer de vouloir toujours plaire, de vouloir toujours batifoler, papillonner à droite et à gauche, hein. Vous, en tout cas, vous vous libérez de cette relation, de cette situation qui n'a fait que de vous fatiguer, de vous épuiser. Vous avez assez apporté, vous avez suffisamment donné. Et là, vous vous retrouvez votre plein bonheur, vous vous retrouvez bien avec vous-même et vous ressentez encore une fois cette complétude envers vous-même. C'est une personne qui aimerait revenir vers vous en termes amicaux. Oui, mais en termes amicaux, mais cette personne a toujours une tierce autour ou a toujours une option ou un plan B. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il vous rejette la faute sur vous ou risquerez de rejeter la faute sur vous. Donc méfiez-vous, prudence. Alors, on a une personne qui a besoin d'aide ici, dans une dépendance ici toxique ou dans une dépendance tierce toxique. Une personne ici qui ne vous dévoile pas tout. On me parle ici qu'une histoire est possible avec une personne, mais cependant c'est une personne ici qui a besoin de se libérer d'une dépendance, peut-être d'une dépendance toxique liée au fait de vouloir papillonner, de vouloir plaire, hein. Là, stop, l'univers le met face à ses responsabilités, l'univers le met face à sa façon de se comporter, à son comportement, pour justement guérir de tout ça et que cette personne puisse arrêter. Là, l'univers, la vie, appelez ça comme vous souhaitez, va faire en sorte que, voilà, que le fait de papillonner, ça vous remplacera pas, hein. On est tous uniques en notre genre, mais quand on rencontre une personne une personne spécifique, les autres personnes ont un goût un peu fade, un peu, voilà, un peu terne, hein. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et vous, cette personne, elle a pensé pouvoir vous remplacer, elle a pensé peut-être vous remplacer et penser que ça serait mieux ailleurs en fait, que l'herbe serait plus verte ailleurs. Mais cette personne s'est très vite rendu compte ou va très vite se rendre compte que non. Donc c'est une personne ici qui a besoin d'aide, ici. C'est une personne qui aimerait qu'une histoire est possible entre vous, mais c'est une personne qui a besoin d'aide par rapport justement au fait d'arrêter d'écouter ses pulsions charnelles, ses pulsions de plaire, ses pulsions de vouloir peut-être aussi vous mettre en concurrence ou vous mettre dans une forme de jalousie. C'est toxique, c'est malsain, c'est toxique, c'est pas bon, c'est non, pas pour une relation saine, et encore moins dans une relation d'amour. Donc ici, on a le fait de prendre un risque ici, hein. On a le fait de ne pas franchir un cap, mais d'avoir ce besoin de franchir un cap maintenant, d'accord? Donc de prendre le risque d'aller vers de nouveaux objectifs, vers quelque chose de nouveau, d'accord? Les choses sont en cours ici, on vous dit que c'est en train de se mettre en place. On me parle ici de prise de conscience et de coup de foudre ici. Une prise de conscience où
pour moi ici, il y a une personne qui est en train de s'ancrer dans l'instant présent, qui est en train de se retrouver en lui-même ou en elle-même, et qui lâche prise justement par rapport à un coup de cœur, par rapport à des émotions, par rapport à justement ce qu'il a pu ressentir envers vous. Oui, c'est une personne qui a fait preuve d'immaturité et de manque de franchise. C'est une personne qui s'est comportée de façon immature, en vous laissant de côté, en pensant qu'aller voir ailleurs, ça serait mieux, etc. Enfin, c'est une personne qui a eu un comportement enfantin, un comportement de gamin. Qui n'a pas été très mature au niveau émotionnel, d'accord, donc et qui a manqué de franchise et de sincérité dans ses émotions. On me parle ici d'une personne avec qui il peut y avoir un lien peut-être assez fort entre vous et cette personne. Ouais, c'est une personne, vous voyez, qui est très attirée par le désir, par le charnel, par le... Voilà. Et cette personne, en fait, elle a été attirée par une autre personne ici, par le côté charnel, par le côté... oui, par le côté charnel. On me parle de quelqu'un pour qui le physique a été très important. Vous voyez, quelqu'un qui a été manipulé, oui, mais peut-être qu'il y a une différence, peut-être entre vous et cette personne. Une différence peut-être de religion, de physique, de distance, d'âge, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de lui qui l'ont mal influencé, Après, cette personne avait son libre arbitre, donc ça n'excuse pas, mais je vous dis ce que je ressens en canalisation. Et donc voilà, donc c'est une personne ici qui fait face à son manque d'initiative, à son manque de présence, à son manque... c'est une personne ici qui ne s'est pas investie, son manque d'investissement dans la relation. Donc là, ici, on a une personne qui reçoit vraiment, j'entends vraiment une gifle monumentale de votre part. Mais encore une fois, de façon imagée, mais aussi de la part de l'univers, parce que c'est un peu amer. Si cette personne est avec une tierce, cette tierce lui fait prendre goût au fait de rester sur le côté, de rester dans l'oubli. Une tierce qui ne s'occupe pas forcément de lui, ou qui peut le prendre de haut, ou se moque de lui peut-être aussi. Peut-être qu'il y a eu un changement physique, et cette personne se rend compte en fait... peut-être que cette personne a eu un changement physique ces derniers mois, ces dernières années, et que la tierce lui montre en effet miroir ce que vous avez pu ressentir par le passé, que cette personne vous a fait ressentir par le passé. Donc une forme d'oubli ou une forme de jugement, de critique. C'est une personne qui se trouvait tout un tas d'excuses aussi pour ne pas venir vers vous, qui pouvait fuir les sentiments, qui pouvait fuir ses émotions. Ben oui, je l'avais pas vu, vous voyez, qui était dans la fuite et qui se trouvait tout un tas d'excuses. Cette personne aimerait revenir vers vous, mais a peur que vous le rejetiez, a peur de recevoir un refus, a peur de recevoir une porte fermée, une porte close. Dû à quoi? Dû à son immaturité, dû à son manque de franchise. Ouais, cette personne est en train de reprendre le pouvoir, est amenée à reprendre son plein pouvoir sur sa vie, mais voilà. C'est une personne qui a besoin de se tourner vers des personnes ici qui ne seront pas toxiques pour lui-même, pour elle-même. Voilà. C'est une personne ici qui vous a caché des vérités, qui ne vous a pas tout dit sur ses sentiments, qui vous a laissé penser que vous n'étiez pas assez, ou que vous étiez trop, ou que vous n'étiez jamais suffisant ou suffisante, que vous n'étiez pas la personne qu'il ou elle souhaitait, alors que vous lui manquez. Mais il y a cette prise de conscience soudaine et inattendue. Pourquoi? Parce que vous ne répondez plus, parce que vous avez arrêté de nourrir la relation, le lien, ou que vous avez arrêté tout court de donner des nouvelles, ou de répondre, ou vous êtes focalisé sur vous, vous avez repris les pleins pouvoirs de votre vie. Cette personne, du coup, les réponses qui tardent avec le téléphone qui sont. Donc vous, voilà, cette personne
vous a laissé dans le désintérêt, dans l'oubli, mais vous avancez, vous évoluez, et vous allez aller vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux horizons et vers quelque chose de complètement nouveau pour vous. Cette personne, vous lui manquez, mais c'est une personne, encore une fois, vous voyez, qui n'est pas encore prêt ou prête à s'investir concrètement. C'est une personne ici qui peut vous penser, qui peut éventuellement vous laisser penser le contraire, vous voyez, qui peut se paraître fort, se paraître vraiment prêt, voilà, je suis prêt, machin, non. Cette personne, elle a encore une tierce, elle est encore dans cette optique de vouloir plaire, de vouloir séduire, de vouloir... C'est une personne ici qui a peur de s'investir. Vous allez avoir des retombées positives par rapport à une situation peut-être au niveau d'ordre professionnel, matériel, financier. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de patience et de résilience, d'accord? Donc vous êtes tourné vers vos objectifs, vous êtes tourné vers votre étoile. Il va y avoir un vœu qui va être exaucé, vous êtes protégé, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, mais pour moi, pendant ce temps d'éloignement, de distance, de mur, que cette personne a elle-même imposé, qui s'est elle-même infligée. C'est une personne qui est même qui vous a tourné le dos pour une situation tierce, hein, peut-être pour un ex, pour une ex. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une personne à qui vous manquez beaucoup, mais qui prend sa tête entre ses mains et qui se dit j'ai foiré la relation qui m'était destinée. Vous êtes en pleine guérison, hein, mais cette personne va se prendre ou est en train de se prendre un retour de l'univers, mais monumental. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui se rend compte, en fait, de l'attirance et de l'amour qu'il ou elle a pour vous. Pourtant, vous voyez, c'est une personne qui est très attirée par vous, mais qui ne vous l'a pas dit. Qui vous a laissé penser tout le contraire. Par son manque de maturité, sa peur de s'investir, sa peur de s'engager, sa fuite en avant. Bon, on va aller continuer donc avec le message ici. Une peur de s'investir, peur de manquer, c'est une personne qui avait peur de perdre une zone de confort, alors que cette personne, en vous perdant vous, elle avait déjà tout perdu, déjà d'avance. C'est une personne qui garde tout de même espoir, hein. Mais il y a encore une tierce, hein. Attention. C'est une personne qui garde l'espoir, qui ne vous dit pas tout, mais qui aimerait quand même avancer vers vous. Mais il y a une tierce encore dans l'adéquation. Il y a encore une tierce là dans la situation là. Pourtant, c'est une personne ici, alors, qui aimerait trouver une solution peut-être par rapport au fait d'aller au-dessus de sa peur de s'investir, au-dessus de sa peur, mais après, c'est même plus une question de peur, c'est même plus une question de... Alors vous invite vraiment à vous ancrer, vous êtes en plein changement actuellement, peut-être vous avez envie de changer intérieurement, extérieurement, de changer de vie ou de changer de façon de faire ou de fonctionner ou de changer peut-être de coupe de coiffure vous avez besoin d'un changement dans votre vie. Cette personne, elle sent qu'elle est en train de vous perdre. Elle sent très bien, et elle le voit très bien qu'elle est en train de vous perdre. Mais elle panique là. Il y a la panique à bord. Panique à bord, tout ça va. Alors peut-être quelqu'un qui aime les bateaux, qui aime les croisières. Qui aime Pirates des Caraïbes aussi, j'entends. Alors. Oui, vous voyez, on parle ici d'impasse. Moi, j'ai l'impression que cette personne a mis des blocs entre vous. C'est cette personne, hein. Alors... Cette personne qui est plutôt dans une fête, dans le côté plutôt aventureux ou aventureuse, personne libre, personne qui est dans une forme de liberté. Alors un coup elle espère et un coup elle n'espère plus rien. Mais parce qu'il y a une tierce et il y a des tierces autour de cette situation, autour de cette histoire aussi. Personne qui manipule, hein. On a des personnes qui... Voilà. Et c'est une personne qui agit de façon... impromptu, c'est une personne qui écoute plus qui est impulsive, vous voyez, qui écoute sa passion, qui est tournée plutôt vers quelque chose de passionné et passionnel, alors qu'on lui dit ici de se tourner vers son cœur plutôt que la passion, vous voyez. Ouais, c'est une personne ici qui peut répéter sans cesse les mêmes schémas.
Donc qui va être enthousiasmé, qui va avoir l'envie d'eux, et après, qui va vous montrer que, et puis après, non, 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 j'ai toujours une tierce, des tierces derrière, j'ai toujours mon zone de confort, blablabla, et je m'investis pas, blablabla, vous voyez, et qui répète sans cesse les mêmes schémas, avec une tierce. Donc, méfiez-vous s'il y a une personne qui arrive vers vous, puis qui se dit, qui vous dit... qui vous cache certaines choses, parce que là on a une personne qui est en train de recevoir son karma, mais qui a peur éventuellement de vous perdre, qui est en train de perdre, peut-être, enfin qui est en train de, il y a quelque chose on parle ici de foudre karmique, on me parle de karma, on me parle de quelqu'un ici qui reçoit son karma par rapport à une tierce, par rapport à son comportement, et qui voudrait revenir vers vous pour vous séduire, voyez, alors que la situation est bloquée parce que cette personne elle est déjà soit engagée ailleurs, soit cette personne, elle est comme ça de base. Et que malgré... Vous pouvez pas sauver cette personne. C'est à cette personne de se sauver elle-même. Si cette personne n'est pas prête ou n'est pas prête à s'investir, elle a toujours ce côté-là où elle a ce besoin de vous garder quand même sous son emprise. Dans le sens où bah oui, mais j'ai toujours quand même elle qui est toujours là, qui est toujours présente, au cas où, bah je vais quand même encore aller papillonner, là, je vais encore aller batifoler, là par là, mais il y a cette personne qui est là, et que du coup, bah je vais venir voir un petit peu ce qui se passe là, parce que bah, ces personnes-là m'intéressent pas trop, donc du coup, on va revenir là. Non, 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 non. Attention à cela, d'accord? Attention à cela. Oui, bah oui, vous manquez à cette personne. Cette personne, du coup, que vous répondez plus, que vous faites Gaston, vous avez fait comme Gaston, vous répondez plus au téléphone, vous répondez plus aux messages, vous répondez plus à ses appels, vous répondez plus à tout ça, ben du coup, cette personne se sent vide. Elle ressent le vide, un vide monumental. Même si elle ne vous montre pas qu'elle peut vous laisser penser le contraire. Parce qu'on a une certaine forme d'orgueil et de fierté chez cette personne. Donc, cette personne, elle... c'est une personne qui garde cet ego, qui garde cette fierté, de ne pas vous dire les choses aussi, qui va se cacher toujours derrière des messages subliminaux, derrière des je ne sais quoi, qui se cache, mais qui n'est pas sincère, qui ne se montre pas sincère, qui n'est pas dans l'action, vous voyez. Parce que les paroles, ça tout le monde sait faire. Nous sommes des êtres humains. Une fois quand on est petit, on apprend à parler. Une fois qu'on sait parler, ben, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout le monde sait dire ce qu'il veut. Et voilà. Et ce qu'il y a, c'est que derrière, les actions, les actes ne suivent pas toujours forcément derrière. Vous voyez, c'est une personne qui est dans cette possessivité. Il lui faut la tierce, il lui faut les options B, C, D, E, F, G, tous les lettres de l'alphabet. Mais il vous faut vous aussi, surtout vous, mon Dieu. Surtout vous. Il ne faut surtout pas que vous avancez vers une autre relation ou vers une autre personne. Non, mais surtout pas. Donc, c'est une personne qui se sent coupable. D'avoir séduit d'autres personnes, d'avoir été dans la séduction, de ne pas avoir été dans le côté sincère. Cette personne a mal agi, elle s'en veut, elle va s'en vouloir, elle s'en veut, et elle le sait qu'elle a mal agi. C'est une personne qui a besoin de prendre une décision et de passer à l'action, mais de quelque chose de concret. Mais est-ce que vous allez finir par y croire? Parce que c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. C'est pas le fait de ne pas vouloir s'investir, enfin ça c'est déjà très important. Mais c'est la confiance derrière qui est brisée derrière tout ça après. Parce qu'une fois que la confiance est brisée, comment voulez-vous la récupérer? C'est compliqué, hein. Donc là, ici, on vous invite à avoir foi et confiance en vous et en l'univers. Mais après, pour reconsolider une confiance derrière qu'on a soi-même cassée, qu'on a soi-même brisée, par le fait d'avoir tourné le dos pour une tierce personne, pour une tierce relation, pour un ex, une ex, pour des options B, Z, W, X, enfin, tout ce que vous voulez, complicado, hein. Complicado, après c'est à vous de voir, d'accord? Mais il va falloir prendre une décision par rapport à cette situation et par rapport à cette relation. Mais cette personne est en train de voir qu'elle est en train de vous perdre complètement. Et cette personne, elle est complètement déstabilisée par votre avancée, par votre prise de pouvoir, par le fait que vous avez décidé d'avancer, d'évoluer pour vous-même, de vous prioriser, de vous apporter cet amour à vous-même. Et ça...
Complicado à digérer. Pourtant, cette personne, elle a beaucoup d'affection pour vous. Elle voudrait prendre soin de vous, mais on ne peut pas prendre soin de soi tout en prenant soin de l'extérieur. On ne peut pas prendre soin d'une personne à l'intérieur tout en étant présent à l'extérieur. On ne peut pas prendre soin de soi quand on est soi-même, quand on n'est pas soi-même stable en fait émotionnellement aussi. Quand on n'est pas prêt à s'investir, il est nécessaire de pouvoir le dire directement. Pourquoi vouloir faire tout ça? Par manque de confiance en soi-même, besoin de se sentir confiant, besoin pour nourrir son ego. Hein. Vous nourrissiez son ego, donc du coup vous n'êtes plus là pour nourrir son ego. Et ces personnes-là, c'est pas ça en fait. C'est pas ça, c'est fade. Avec les autres personnes ou avec l'autre personne, c'est fade. Il y a de la rancune, hein, forcément. Il y a une forme de déception. Cette personne vous a beaucoup déçu. Bon. Quelle va être l'évolution de tout ça ici? Parce qu'on a une personne quand même qui a encore peur de s'investir et qui a encore une tierce. Hein. Pourtant, qui a une prise de conscience, mais qui vous cache beaucoup de choses et qui vous a caché beaucoup de choses par rapport à cette tierce, par rapport à ses sentiments, par rapport à sa façon d'être. C'est une personne qui a porté des masques monumentaux avec vous. Hein. C'est une personne qui ne s'est absolument pas montrée telle qu'il ou elle était véritablement. Et qui maintenant s'en veut. Allez, dernier message, s'il vous plaît. Regardez. Vous voyez, c'est une personne qui a fui. Qui a fui quoi? Qui a fui ses responsabilités. C'est une personne qui voudrait revenir, mais attention, prudence. Attention, prudence. C'est une personne qui voudrait revenir vers vous. Mais encore une fois, vous êtes en train de guérir, de vous purifier. Mais cette personne n'a pas suffisamment travaillé sur lui ou sur elle. C'est une personne qui n'a pas suffisamment travailler sur ses dépendances, sur sa toxicité, sur sa façon de faire, sa façon d'être, sur son immaturité. C'est une personne, oui, vous lui manquez, oui, cette personne a des prises de conscience, mais cette personne n'a pas suffisamment travaillé sur lui ou sur elle et risquerait de revenir uniquement pour prendre votre énergie, pour prendre ce que vous avez vous avez guéri. Cette personne va revenir au moment où vous vous sentez bien, au moment où vous vous sentez mieux. Cette personne revient et va vouloir quoi? Va vouloir prendre votre énergie, votre abondance, ce que vous avez semé. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas été sincère et qui reçoit des foudres de l'univers. On a une personne ici qui voudrait... Voyez, on a une personne qui revient vers vous, mais qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Voilà. Une personne qui voudrait revenir vers vous, mais pour vous trahir. Pour trahir vos objectifs, pour trahir votre envie de fonder son foyer, sa famille. Voyez, on a une personne ici qui est plutôt dans l'impulsivité, oui, qui va agir de façon impulsive, oui, de façon peut-être assez rapide, pour venir vers vous, pour vous laisser paraître que cette personne a avancé, que cette personne a compris, que cette personne a évolué. Mais alors, pas du tout. C'est une personne qui a encore besoin d'avancer, de cheminer de son côté et qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt à s'investir, qui n'est pas prêt. Et cette personne, elle veut juste attendre le moment parfait que vous avez fait tout le travail, que cette personne revienne vers vous et que se dise, ah bah maintenant c'est ok, je reviens, maintenant je reviens, mais je reviens pas pour t'apporter ce que tu désires, je reviens pour prendre encore et encore. Donc vous dites de vous méfier, d'être prudent et de continuer à avancer, évoluer, parce que vous avancez vers quelque chose de positif et négatif, mais par contre cette personne, voyez, c'est une personne ici qui, vous tournez le dos, hein, vous tournez le dos après un temps de réflexion, d'introspection, de repos, vous tournez le dos à cette situation, à cette personne. Parce que cette personne vous a beaucoup déçu, beaucoup trahi, beaucoup déçu. C'est une personne qui s'est montrée froide, qui s'est montrée tranchante. Le pire, c'est que cette personne pourrait éventuellement vouloir retourner la situation en sa faveur, hein, laisser paraître que c'est vous qui l'avez abandonné, que c'est vous qui n'avez pas fait les efforts nécessaires. On a une personne ici qui prend de la hauteur, mais qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas, qui ne s'investit pas, encore une fois. Vous voyez, une personne qui reste froide, qui reste dure, qui montre pas ses sentiments. Hein. C'est une personne qui peut colporter des rumeurs sur vous ou écouter les autres personnes qui sont autour de lui, écouter son mental, son ego, ses peurs, ses doutes. Hein. Quelqu'un qui... Et encore une fois, on a une personne, encore une fois, vous voyez, cette personne n'agit pas, mais si cette personne revient vers vous, ça sera encore une fois pour vous trahir et vous tourner le dos une nouvelle fois. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous, soyez prudent, prudente. Hein.
Surtout qu'on est rentré en plus en Mercure rétrograde aussi, jusqu'au 20 mars. Bon, ça va, c'est pas beaucoup, mais quand même. On va vite y arriver, mais quand même. Donc, on vous dit ici, hein, de prendre assez de hauteur et de recul et d'avancer vers vos objectifs, hein, vers quelque chose de nouveau. On a quelqu'un ici qui arrive vers vous, une autre personne ici qui arrive vers vous et qui va vraiment ici être sincère, être honnête, qui va vouloir vraiment quelque chose de beau et de positif avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui prend du recul et de la hauteur et qui regarde justement vous voir avancer, évoluer vers cette personne qui arrive vers vous, vers cette personne qui arrive dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'au même moment, ou quasiment dans la même période, cette personne va redébarquer de nulle part et va vous dire « Ah ben oui, je suis là, je suis là, je suis là. » Mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Donc méfiez-vous, hein, d'accord? Méfiez-vous, vous prenez... Enfin, voilà. Vous, de toute façon, maintenant, vous donnez de l'énergie à vous-même. On vous dit, hein, de vous aimer vous, de vous donner de l'énergie à vous-même, à vos projets. Hein. Voilà. Méfiez-vous, hein, ne soyez pas trop dans le donner sans recevoir derrière, parce que cette personne va vous prendre, mais elle ne vous rendra pas. Hein. Vous êtes en pleine transformation actuellement. C'est une personne qui vous a littéralement fait souffrir et qui risquerait de vous refaire souffrir. D'accord ? Vous avez le monde, vous portez le monde à l'intérieur de vous. D'accord ? Mais j'ai l'impression que cette personne a été trop loin. Elle a été trop loin dans ses émotions, elle a été trop loin avec vous, elle a été trop loin dans ses indécisions, elle a été trop loin dans son comportement immature, dans son batifolage, dans son comportement, elle a été trop loin. Elle vous a fait littéralement souffrir. Hein. Elle vous a fait littéralement souffrir. Elle a été beaucoup trop loin. Alors que vous étiez là et vous nourrissiez la relation. Vous nourrissiez le lien. Vous nourrissez, mais cette personne nourrissait autre chose. Nourrissait son mental, nourrissait une autre tierce ou plusieurs tierces, nourrissait sa zone de confort, etc. Hein. Cette personne nourrissait autre chose, mais vous nourrissez pas vous et nourrissez pas la relation ni le lien. Mais vous êtes une personne ici, vous portez le monde à l'intérieur de vous. Vous êtes en pleine renaissance actuellement, d'accord? Et vous êtes en plein lâcher prise. Et il y a des possibilités ici d'avoir quelque chose de beau, d'avoir des bonnes nouvelles au niveau de votre profession, au niveau de vos projets, au niveau de votre créativité, au niveau de ce que vous mettez en place, hein, au niveau professionnel. Ici, si vous êtes à la retraite, il y a de très belles choses qui s'amorcent pour vous, d'accord? Des rentrées d'argent ou des nouvelles rencontres, ou le fait d'être passionné par quelque chose, ou le fait d'être bien avec soi-même. Il y a vraiment le fait qu'on vous a séparé, distancé, éloigné de cette personne, ce n'était pas pour rien, c'était pour vous protéger. Et on vous dit que si cette personne revient de but en blanc comme ça, cette personne va... Méfiez-vous parce que cette personne, il y a quelque chose avec une tierce ou avec des tierces ici, d'accord? C'est une personne qui peut se montrer fougueux ou fougueuse, qui peut avoir cette détermination, cette passion, mais qui est toujours dans un coup de Trafalgar, vous voyez, qui a toujours... Ouais, voilà. Donc vous agissez comment? Bah vous agissez pareil que cette personne. Voilà. Effet miroir activé. Effet miroir activé. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire par rapport à cette personne qui voudrait... Voilà, c'est de prendre de la hauteur, prendre du recul, et puis, voilà. Voilà, vous voyez, cette personne vous observe, mais vous observez cette personne. Et vous savez comment cette personne elle est. Et cette personne, elle sait que vous savez. Hein. Donc, c'est pour ça que cette personne, elle se demande comment elle pourrait agir, mais elle voudrait revenir. Elle voudrait, mais elle sait que vous savez maintenant. Vous avez décelé son vrai visage, vous avez fait tomber les masques. Oui, vous voyez, c'est une personne ici qui se comporte tel un magicien, tel un illusionniste aussi. Hein. C'est quelqu'un qui apparaît et disparaît, comme par enchantement. C'est une personne qui apparaît dans votre vie dès que tout va bien, et dès que tout va mal, c'est une personne qui disparaît. C'est une personne qui apparaît dès lors que ça va mal dans sa vie, et qui disparaît dès lors que ça va très bien dans sa vie. Donc méfiez-vous de cette personne. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, d'accord? Mais voilà, tout ce que vous avez investi, ce pourquoi vous avez investi ici, vraiment, prenez-en soin et ne vous dispersez pas et ne dispersez pas votre énergie à n'importe qui ou n'importe comment, d'accord?
Il y a une personne ici qui arrive vers vous. Hein. On va aller voir justement cette personne. Alors, cette personne qui arrive vers vous, et on finira là-dessus. On est à 1h03. Pla, pla, pla. Tac, tac, tac. Mais j'ai la sensation aussi, hein, c'est ce qu'on me dit en canalisation, j'ai la sensation que cette personne ressent quelque chose de fort, hein, ressent... c'est une personne qui s'est fait prendre à son propre piège ici. Hein. C'est une personne qui peut ressentir des sentiments, mais là, c'est une personne qui ne va pas forcément agir de façon saine, ou de façon... de façon saine, ouais, on me dit. Hein. Bon. On vous invite aussi à regarder les red flags, hein, le comportement de cette personne. En tout cas, vous, c'est terminé. Hein. Cette personne ici, elle a... Vous voyez, vous avez appris, vous avez compris, vous avez grandi de cette situation, de cette relation. Et vous avez tellement donné que maintenant, en fait, tant qu'il n'y a pas réciprocité derrière, vous voyez, tant qu'il n'y a pas ici, tant qu'il n'y a pas échange réciproque, tant qu'il n'y a pas cette fluidité, qu'il n'y a pas cet échange réciproque, bah vous gardez. Vous gardez pour vous. Voilà. Il n'y a pas de venir gratter quoi que ce soit au niveau des énergies, au niveau de votre temps, etc. C'est terminado, c'est bonsoir, tout le monde descend, c'est ciao, bye bye. Non, là c'est plus possible, hein. C'est terminé. Hein. Là vous lâchez prise et vous lâchez, hein. Lâchez du laisse. Ah, il y a une personne qui est nostalgique, hein. Voilà, une personne qui est nostalgique de votre relation, de la relation ambiguë, de tout ça, de ce que vous avez pu vivre, etc. Vous êtes connecté à votre cœur ici, vous êtes reconnecté à votre cœur, vous voyez, ce cœur a été déchiré. Cette personne vous a déchiré le cœur, cette situation, cette relation, vous avez eu le cœur déchiré. Mais on vous dit ici que c'est terminé. Vous avez repris votre plein pouvoir et vous avez recollé chaque partie de votre cœur, vous avez recollé les morceaux de votre cœur, chaque partie de votre cœur, vous l'avez recollé. Vous l'avez recollé grâce à vous-même et par vous-même. Donc en étant séparé de cette personne, en étant dans cette complétude. Mais j'ai l'impression que cette personne n'a pas forcément compris ou n'a pas forcément fait le travail qu'il fallait en fait, intérieurement. C'est une personne qui avait beaucoup de blessures aussi, mais qui vous a projeté ses blessures aussi. Hein. Bon. Se reconnaître à son cœur, à ses intuitions, à son âme. C'est une personne qui a abusé de votre sensibilité, qui a abusé de ce que vous avez apporté, de votre temps, de votre générosité, de votre patience, de votre bienveillance. On vous dit ici de mettre à profit votre sensibilité dans quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. D'accord ? Vous êtes une personne créative, une personne artistique, une personne qui a beaucoup d'envie, vous êtes une personne qui est passionnée aussi peut-être par quelque chose ici. Il va y avoir un déplacement ici, une rencontre que vous allez faire lors de ce déplacement. Ça peut être proche de chez vous, comme ça peut être un déplacement pour du repos, pendant des vacances. Oui, on vous dit vraiment de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, d'avoir des moments de cocooning, hein, des moments chill avec vous. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive. Il y a quelque chose d'assez rapide. Donc là, ici, pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, il y a quelque chose d'assez rapide. Oui, c'est une personne ici qui peut être sportif ou qui peut avoir cette carrure un peu sportive, mais personne qui agit par intérêt. On a une personne qui a pensé que vous étiez là par intérêt pour lui, alors que c'est lui qui s'est laissé manipuler par une tierce personne, hein, qui s'est laissé désabuser par une tierce personne. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît. Petit guide d'amour. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ici, hein. Je parle d'une personne toxique, hein. Il peut y avoir différence de distance aussi. Mais on parle ici de toxicité. Hein. Dès lors que
une différence d'âge ou différence de culture, de religion, bref, on a de la toxicité. Cette personne se comporte et s'est comportée de façon toxique et a mené de la toxicité au sein de la relation. C'est une personne, alors, la personne qui arrive vers vous ici, la personne qui arrive vers vous, c'est quelque chose qui va arriver soudainement, rapidement. On me parle ici de quelqu'un qui peut peut-être avoir sa communauté ou qui peut avoir ce côté un peu charismatique. Une personne créative ou artistique, une personne ici qui, j'entends, qui est peut-être connue ou reconnue dans son milieu. Ok. Oui, on a un admirateur secret ici. Un admirateur secret qui a l'impression que vous le mettez en friend zone. Alors que pas du tout, parce que pour certains ou certaines, j'ai l'impression que non, non, il n'y a pas de ça du tout, mais c'est juste une personne qui a peur peut-être que vous le mettez dans ce cercle de friend zone. Ami, plus, voilà, très bon ami, mais voilà, sans plus. C'est une personne qui a peur en fait de se... La personne qui arrive vers vous, c'est une personne ici qui se livre pas, une personne qui se montre pas, mais c'est une personne ici qui a peur que vous le reléguiez au plan de bon ami, voyez. Alors que cette personne, elle pourrait avoir des sentiments pour vous. Ou alors il pourrait y avoir des sentiments très proches, enfin très proches, très rapides plutôt. Peut-être que vous allez vous rapprocher lors d'un déplacement, lors d'un rendez-vous, je sais pas. Il y a quelque chose ici, une rencontre qui va être soudaine et inattendue d'une personne ici qui arrive vers vous pendant que vous prenez soin de vous, pendant que vous vous occupez de vos passions, de votre boulot, de vous-même, etc. C'est une personne ici qui va vouloir se montrer généreux ou généreuse avec vous. C'est une personne qui est pas insensible ou qui va pas être insensible à votre charme, à vous-même. Il pourrait peut-être y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne, mais c'est une personne qui, d'un premier abord, vous voyez, alors peut-être une personne qui va aimer vouloir vous embrasser, qui va aimer vos lèvres aussi. Euh, Il y a des instants coquins sur la chaîne d'Amélie. Bon, peut-être une relation chouette qui arrive vers vous. En tout cas, quelqu'un qui va être peut-être un petit peu jaloux, mais pas jaloux possessif. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va vous protéger, qui a ce côté charismatique aussi, qui va vouloir, qui sera très proche de vous aussi, beaucoup de proximité, peut-être le fait d'avoir ce toucher, vous voyez, quelqu'un qui est très tactile, d'accord, quelqu'un qui va se montrer tactile, etc. Enfin, ça va être tout le contraire de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Là, ça va être tout le contraire, ça va être vraiment l'inverse. Mais c'est quelqu'un qui ne se montre pas encore ou qui essaye peut-être de vous faire comprendre les choses, mais moi j'ai l'impression que vous n'avez pas perçu cette personne, vous ne voyez pas, parce que vous êtes concentré sur vous, sur votre guérison, sur vos projets, donc du coup, mais cette personne, elle a peur que qu'il n'y ait pas de sentiments réciproques. Vous voyez, cette personne, elle peut avoir des sentiments pour vous, mais elle a peur que ça ne soit pas réciproque et donc agit peut-être de façon subtile. Qui agit de façon subtile. Hein. Vous voyez, pour moi ici, attention à cette personne ici, hein, à cette personne du passé qui va vouloir revenir, mais de façon éphémère. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui va vouloir vous dire oui, on va passer à l'étape supérieure, etc. Alors que pas du tout, de toute façon, vous n'avez plus confiance en cette personne. Cette personne, pour moi ici, j'ai l'impression qu'elle va devoir vraiment pagayer hein, pour, pour réobtenir votre confiance. Hein. C'est une personne qui vous a qui a blessé votre estime de confiance en vous, qui a blessé votre estime de vous-même et la confiance en vous-même. C'est une personne ici qui a blessé votre enfant intérieur, qui vous a blessé, hein, de par son comportement immature, son comportement enfantin, là, ici. Alors, pour cette nouvelle personne ici, dernier message, s'il vous plaît.
On a une personne ici indépendante. C'est une personne avec laquelle vous allez sortir d'une forme de stagnation, hein, ou d'un long célibat ici. Et l'autre personne, moi j'ai l'impression qu'ici, l'autre personne est nostalgique. Hein. Cette personne qui veut revenir vers vous, elle est nostalgique, elle repense à des moments passés avec vous. Mais voilà quoi, c'est une personne a, qui a brisé la confiance en vous, mais qui a brisé la confiance entre vous aussi dans la relation, d'accord? En tout cas, la personne qui arrive vers vous, on me dit qu'il y aura beaucoup d'échanges entre vous. Et c'est une personne ici qui sera libre, d'accord? On a ici une personne libre, une personne disponible ici qui arrive vers vous, après avoir eu un chagrin d'amour ici, d'accord? Pour moi ici, je vous dis, hein, en tout cas, bon, quoi qu'il en soit, il y a encore une énergie tierce avec une personne ici. Il y a une personne du passé ici qui a encore une énergie tierce dans le tiroir, hein, dans sa poche ou autour de lui, autour d'elle. Hein, là, voilà. Et il y a une nouvelle personne ici qui s'amorce pour vous, mais une personne ici qui sera libre, une personne ici qui sera disponible pour vous, et une personne ici qui va faire preuve de maturité. Ok, quelques messages ici, s'il vous plaît. Mes petits guilous d'amour. Petit message avec celle-ci. Et puis on ira terminer avec... on ira terminer donc avec les conseils. Allez, s'il vous plaît, mes petits guilous d'amour, ici. Alors cette personne ici, c'est une personne qui va tout aimer chez vous. Intérieurement, extérieurement. C'est une personne qui va vous aimer tel que vous êtes. C'est une personne qui va être à votre écoute ici. Hein. D'accord ? C'est une personne qui va vous aimer tel que vous êtes. Avec vos qualités, vos défauts. Une personne qui va être sincère. Une personne qui sera à votre écoute ici. Ok. On me parle ici de personnes qui... Alors quelqu'un qui peut travailler depuis un bureau, qui travaille dans un bureau qui est très... ou quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est administratif, juridique, quelqu'un qui travaille peut-être dans les banques ou qui travaille avec... qui s'y connaît dans le milieu boursier ou quelqu'un qui... Il y a beaucoup trop de messages ici, s'il vous plaît. Quelqu'un qui peut-être peut porter le costume aussi pour son professionnel aussi, j'entends. Ou qui est habillé de façon très, très classe, très gentleman. Vous voyez, entre vous et notre personne, c'est devenu trop toxique. Hein. Beaucoup de toxicité. C'est trop toxique entre vous et cette personne. Cette personne-là du passé, là, qui aimerait... C'est une personne qui vous a pris acquise, qui vous a pris pour acquis ou pour acquise ici. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? On vous dit hein, que vos lèvres appellent les lèvres de la nouvelle personne ici. Alors, ouais, cette personne ici qui vous a pris pour acquise ou pour acquise, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, qui est beaucoup dans les rêves, qui est beaucoup dans l'imaginaire, mais qui n'avance pas beaucoup et qui n'évolue pas ou qui n'actionne pas, vous voyez, qui manque d'action concrète. Personne qui est plutôt dans la rêverie, dans l'imagination, dans... Vous voyez, mais qui n'avance pas. Qui ne met pas en place des choses dans sa vie pour que les choses avancent, évoluent. C'est une personne qui n'arrose pas la relation, qui n'arrose pas la... Ouais. C'est une personne qui est dans le contrôle, vous voyez, qui a besoin de tout contrôler. Bon, on a ici une personne qui aime votre humour. Et qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne qui a un manque de confiance en lui, en la relation, enfin en la situation. On a un manque de confiance ici. Hein. Ouais, vous voyez, on a une personne qui a besoin de papillonner, voilà, une personne qui a besoin de profiter, de s'amuser, de flirter, de superficialité ici. Et pourtant, cette personne, elle est jalouse. Hein, je vous dis, elle va sentir le vent tourner et cette personne, par effet de possessivité, va vouloir revenir vers vous. Mais est-ce que cette personne a suffisamment travaillé sur elle? J'en doute. Hein. Pourtant, cette personne, elle perd pas espoir. Hein, elle va vouloir vous récupérer, mais
va être compliqué à mon avis. Hein. Ça va être très très compliqué. Allez, dernier message. Est-ce qu'il y a un dernier message à donner, à transmettre? Ouais, cette personne, elle est addicte à vous ou elle a des addictions. Bon, vous voyez, ici en d'autres cartes, je vais te manipuler, je suis un hypocrite, donc méfiez-vous. Allez, on va terminer avec un petit message ici, hop, au niveau du secret de ton amour, les tarots des archanges juste après et les signes astro. On a quelqu'un ici qui peut avoir ici un tatouage au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate. On a quelqu'un qui peut avoir un tatouage ici au niveau de l'avant-bras. Soit de vous, soit cette personne. Alors, on a ici une stabilité qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce que je vous disais ici? Une rencontre inattendue qui viendra émoustiller votre cœur. Vous voyez, on a une nouvelle rencontre ici, une rencontre qui ira sur de la stabilité. D'accord? Vous allez construire de la stabilité par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous aurez un choix à faire, parce que moi j'ai l'impression que cette personne ne va pas lâcher la grappe, hein, mais vous allez avoir un choix à faire. Mais pour certains ou certaines, le choix est déjà limite fait. Hein. Donc, on a mis... Oui, des changements progressifs sont en train de se mettre en place, sont à venir. Ouais, cette personne, elle pense à vous, hein, cette personne du passé, là. Des pensées, des souvenirs flottent autour de toi, cette personne pense à vous. Hein. Proposition de projet au sein d'une union. Le 41, 47, le 26, le 12 et le 44 et le 25 sont des numéros qui peuvent peut-être vous parler. Des âges, des chiffres fétiches, numéro de plaque, numéro de chez vous, date d'anniversaire, etc., etc. Vous voyez, des illusions sentimentales à venir. Moi, j'ai l'impression avec cette personne du passé qui va vouloir revenir et qui risquerait de vous redécevoir et de vous remettre dans une forme d'illusion. Donc attention, d'accord? Attention, prudence. C'est ce que je vous disais avec celle-ci. Hein. Une personne qui vient pour revenir, pour prendre ce qu'il y a à prendre et à repartir badifoler ailleurs. Hein. Donc, ouais, vous voyez, un chapitre amoureux est sur le point de se clore ici. Hein. Donc, je me souviens que vous l'avez déjà clôturé, mais vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Retour d'une personne du passé par intérêt. Voilà. Donc là... On a une nouvelle relation qui est déjà présente ou qui arrive incessamment sous peu et avec qui vous allez aller vers quelque chose de constructif. Et c'est quelqu'un qui sera sincère. C'est pas une personne qui va vous mettre dans une instabilité, dans vos émotions, qui va vous faire courir à droite et à gauche, qui va vous mettre votre cerveau à l'envers. Non, là c'est quelque chose de beau. Hein. D'accord? Vous voyez, un éloignement hein, risquerait de... Et ça, c'est par rapport à cette personne du passé. Voilou. On va prendre donc le tarot des archanges. C'est ce qui arrive après quand on fait trop espérer, hein, quand on est trop instable, c'est trop. Au bout d'un moment, il faut savoir, voilà, être stable, être sincère, être honnête. On vous dit, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, prêt pour des aventures nouvelles et stimulantes. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous... je vous dis, ça va être... qui va vous émoustiller le cœur, là. Ouais, vraiment. Qui va vous rallumer votre flamme intérieure, voyez ? Mais pas pour vous contrôler, pas pour... non, c'est une personne ici qui va vous émoustiller, mais qui va vous émoustiller dans le bon sens du terme. C'est une personne énergique, courageuse, optimiste et enjouée. En tout cas, vous allez vous sentir bien auprès de cette personne. Alors, on peut avoir des origines étrangères, peut-être, ou une personne qui vit à l'étranger ou qui vit à distance. En tout cas, c'est la fin de... pour moi, c'est une fin de célibat ici.
On parle ici d'une personne digne de confiance, compréhensive, déjouée et qui peut avoir un sens de l'humour aussi, ou qui aime votre humour ou avec qui vous allez partager des bons moments aussi avec cette personne. Ok. Et c'est une personne qui va vouloir vraiment prendre soin de vous, qui va vraiment être gentille avec vous, enfin, mais pas gentil dans le sens gentil, c'est dans le sens vraiment que ça va être une belle personne, une bonne personne ici pour vous. Allez, les signes astro. Là, j'ai une chanson, là. Dis-moi comment faire pour comprendre tout ça et toi. Est-ce qu'un jour... il y a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre, qui a du mal à avancer, qui a du mal à comprendre les choses ici. Bon, on a le signe du Capricorne. On a le signe du Lion. On a trop de signes. S'il vous plaît, mon petit guidou d'amour. On a le signe du Verseau. Donc on a quelqu'un, je vous disais, on a quelqu'un qui arrive vers vous, une énergie masculine, mais une énergie masculine qui sera, voilà, au même stade que vous au niveau énergétique. Enfin, c'est pas... voilà, c'est quelqu'un qui aura avancé, évolué et qui aura repris son pouvoir dans sa vie, vous voyez, ou qui aura compris certaines choses hein, de son côté. Hein. Donc c'est pour ça que cette personne n'arrivait pas ou n'était pas présente ou n'était pas là sur votre chemin. Parce que vous deviez avancer, vous deviez comprendre, vous deviez cheminer, vous devez voilà, guérir peut-être de certaines choses ou de certaines relations du passé pour pouvoir rencontrer cette personne. On parle ici du signe du Scorpion. On a les signes de la Balance. Et on a les signes du Gémeaux, avec en 2 cartes les Poissons. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite de passer une agréable semaine, une agréable journée, une agréable soirée si vous m'écoutez le soir. Vraiment, prenez soin de vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Insta et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à venir vers moi, c'est uniquement par mail, je n'ai pas de site internet et je ne viens jamais vers vous. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite le meilleur, à très vite, ciao ciao.